t'aimerai, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance, et dire au monde entier combien je suis heureux. Je vous jure que j'y suis pour rien, frères et sœurs. C'est vrai, c'est pas moi qui écris et qui ai choisi ces textes-là. Le lectionnaire, il existe depuis très 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 longtemps, et puis il y a plein d'églises qui l'utilisent comme ça. C'est pas ma faute, moi, si c'est ces passages-là qui sont encore utilisés aujourd'hui. Ça tiendrait qu'à moi, franchement, je préférerais essayer de trouver des passages où on nous dit que la vie avec Dieu c'est super facile, qu'il n'y a rien à faire au fond, qu'on peut continuer comme on fait d'habitude, de toute façon Dieu il nous aime et donc à la fin ça sera validé, et puis si Jésus est mort sur la croix, c'est bien pour nous montrer qu'en fait il nous aime, il nous aime, il nous aime, et donc il nous aime tellement que de toute façon il n'y a rien à changer, tout va bien. Seulement, c'est pas ça. Et depuis 3 semaines, on est avec des textes qui nous disent pas ça. Hein. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines de ça encore, il y a 2 dimanches, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et dimanche dernier encore, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Bon. Et puis alors, aujourd'hui, si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Et vous imaginez seulement si c'était un pasteur qui disait des choses comme ça à ses paroissiens le dimanche matin en chair, les institutions de notre église lui diraient, dis non, t'arrêtes tout de suite, hein, tu vas faire fuir tout le monde à ce régime-là. Alors, quand c'est évidemment, par exemple, dans la lettre de Jacques, qu'on a lu aussi la semaine dernière, puis qu'on continue aujourd'hui. Quand on entend ce qu'on entend là, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est synonyme de haine contre Dieu ? Ça, c'était ce qu'on avait la semaine dernière. Et puis cette semaine, à vous maintenant les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Voilà, ça non plus, c'est pas rigolo. Mais là, on peut se dire, bon, c'est Jacques. Jacques, c'est pas Jésus, c'était peut-être seulement le frère de Jésus, encore on n'est même pas sûr. Alors de toute façon, faut remettre ça dans un contexte historique, ce type-là, il disait des trucs comme ça, on peut peut-être s'asseoir un peu dessus, parce que ça n'a plus la validité que ça pouvait avoir, c'est comme les écrits de Paul. Oui, mais le problème, c'est que quand on se déclare chrétien, on affirme que tous les textes de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Pas écrit directement, mais on dit que les auteurs qui ont écrit tout ça, qui ont rédigé, qui ont compilé tous ces textes, eh bien c'était sous l'action du Saint-Esprit qu'ils l'ont fait. Le même Saint-Esprit qui nous parle encore aujourd'hui, et donc ça a un petit peu d'autorité. Mais de toute façon, les textes principaux dans les évangiles là qu'on vient d'entendre, c'est Jésus lui-même qui parle, la pierre angulaire sur laquelle toute notre Église est fondée, l'autorité par excellence que nous devons reconnaître. Alors comment on fait dans ces cas-là ? Moi je vois qu'une seule solution, frères et sœurs, c'est d'essayer d'être le plus sérieux possible dans notre lecture de ces textes. C'est-à-dire ne pas les prendre pour des vérités générales qui seraient valables comme ça, applicables sans plus qu'on y réfléchisse, sans plus qu'on s'y implique nous-mêmes, comme si la Bible était un mode d'emploi de l'existence. Ce serait justement faire abstraction du fait que le Seigneur, en fait, il ne veut pas juste de nous une petite pratique comme ça d'un côté, des bonnes actions à faire, il nous veut tout entier. Ça veut donc dire que par son Saint-Esprit, il veut que cette parole nous rejoigne au plus profond de nous-mêmes, change toute notre vie et elle produise les fruits qu'il veut à travers notre existence complète et pas simplement à travers telle ou telle petite action dont j'aurais trouvé le mode d'emploi dans la Bible. Donc il nous faut vraiment faire attention à ce qu'on lit, en recomprenant également le contexte dans lequel la phrase elle-même se trouve et se situe. Ici, tout ce passage, Marc l'a inséré ici dans une intention particulière qui n'est pas seulement la sienne en tant qu'être humain, mais qui est celle du témoin de l'Évangile qu'il a voulu rédiger sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, ouvrons-nous, nous aussi, à cette inspiration et essayons de comprendre véritablement ce que Marc, en reproduisant les paroles de Jésus ici, a voulu dire. Quel est donc le contexte que l'on a ici ? Eh bien, on l'entend à partir du verset 38. Jean lui dit,
Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut faire un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Donc voilà le cadre général qui explique et qui met en œuvre toutes les paroles qui ensuite se suivent et qui sont des paroles de Jésus. Jésus poursuit toute sa réponse en allant jusqu'à cette histoire de se couper la main, se couper le pied, s'arracher l'œil. Tout ça suit cette première remarque que Jean lui a faite. Entre parenthèses, c'est une remarque qui secoue un petit peu d'ailleurs l'Église en tant qu'institution. Parce que Jean lui-même vient dire, il y avait un type qui faisait des miracles en ton nom, mais il ne nous suit pas. Sous-entendu, il ne te suit pas, il ne suit pas notre groupe à nous, qui sommes autour de toi et qui formons l'Église. Ça veut quand même dire quelque chose d'assez fort. En fait, Jean ne dit pas « nous l'avons empêché de le faire parce qu'il ne te suit pas », mais bien parce qu'il ne nous suit pas. Comme s'il était déjà dans un réflexe de groupe un peu fermé sur lui-même. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix et ressuscité pour qu'ensuite nous formions une espèce de club plus ou moins ouvert autour de lui, veillant surtout à bien délimiter les frontières qu'il y a là. Non, il est venu pour inspirer chacune et chacun d'entre nous, pour s'inviter dans nos vies, renouveler nos vies et nous pousser à agir en son nom. Et c'est bien là, justement, l'enjeu qu'il y a. Vous l'avez remarqué, autant dans la phrase de Jean que dans la réponse de Jésus, il y a cette formule, en ton nom ou en son nom. L'Église, fondamentalement, elle existe par le nom de Jésus, autour de ce nom, et par l'autorité qu'elle reconnaît à ce nom qu'elle sert elle-même. Agir au nom de Jésus, ça veut donc dire agir dans une relation très étroite avec lui. Bien sûr comme un ambassadeur en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on n'agit pas pour soi. L'enjeu dans l'action qu'on a au nom de Jésus, c'est pas de tirer la couverture à nous. Vous voyez, le bien que je fais, en fait c'est moi qui le fais. Vraiment, qu'est-ce que je suis un type intéressant. Non, c'est toujours à renvoyer à Jésus-Christ, vers lui. C'est ça, agir en son nom. Agir en son nom, ça veut dire aussi agir dans une relation très étroite avec lui. C'est parce que moi-même, je suis dans une relation où je le reconnais comme mon Seigneur, qu'en conséquence de cela, parce que je me sais aimé de Dieu grâce à Jésus-Christ, je peux agir. Et je vais en témoigner autour de moi. C'est donc pas une espèce de manipulation magique, abracadabra, au nom de Jésus-Christ, je fais quelque chose. Mais non, c'est pas ça du tout. Il s'agit d'agir presque dans une communauté avec lui. Parce que, il l'a dit lui-même, et vous vous souvenez, on l'a déjà utilisé ce texte-là la semaine dernière. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Agir au nom de Jésus, c'est donc en fait en quelque sorte agir sous sa propre autorité et avec lui agissant là. Agir au nom de Jésus, c'est presque simplement le laisser agir à travers nous. Il y a fort à parier que cet individu-là, qui chassait des démons au nom de Jésus-Christ, il l'a fait dans la puissance de l'Esprit de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais l'en empêchez pas. Il est en train d'agir au nom de mon esprit. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que tout de suite après, Jésus dit, il ne peut pas immédiatement dire du mal de moi après avoir fait ce qu'il a fait. Ça veut quand même dire aussi quelque chose d'important. C'est que lorsqu'on agit au nom de Jésus, on n'en est pas les propriétaires de ce nom. Et donc, spontanément, on va forcément dire du bien de lui parce qu'on est dans ce mouvement-là, qui est le mouvement du Saint-Esprit, mais c'est pas garanti que ça dure tout le temps. On peut très bien avoir agi au nom de Jésus à un moment donné, et puis ensuite s'être complètement séparé de lui, pour peu qu'on ait pensé qu'on pouvait être le propriétaire de tout ça, pour peu qu'on n'ait finalement pas su discerner que c'était lui qui agissait, et qu'on pense que c'est nous qui avons tout fait, et que donc finalement c'est nous, la bonne méthode qu'on a trouvée, qui doit être réappliquée. Non, tout ça, ça peut se perdre, et il faut y faire donc très 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 attention. Mais ça veut dire aussi que agir au nom de Jésus, c'est ça qui est le plus important de tout, en tout cas la chose première. Il faut que ça se fasse en son nom. Peu importe l'importance de ce qu'on fait. Parce que vous avez aussi entendu ce que Jésus dit ensuite un petit peu. Celui qui vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom,
parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. Franchement, donner un verre d'eau à quelqu'un, c'est pas un acte d'une importance énorme, d'un côté spectaculaire aussi fort que de chasser des démons, par exemple, faire un exorcisme. Eh bien, pour Jésus, un tel acte, s'il est fait en son nom, eh bien, il a autant d'importance. En tout cas, il aura une valeur extrême, beaucoup plus forte peut-être que le même acte, mais fait pour soi-même, ou bien sans penser à lui. Cette importance centrale du nom de Jésus dit bien aussi que, malgré tout, c'est assez important de s'identifier à lui. Il ne s'agit pas juste de faire du bien comme ça. Faire du bien, mais sans référer à Jésus-Christ, ça n'a pas ici le même poids et la même valeur. Donc, quand bien même il ne s'agit pas de définir l'Église comme ça, malgré tout, les autres religions et les personnes qui agissent en faisant du bien, mais pas au nom de Jésus-Christ, ils font quand même pas partie de l'Église, qu'on le veuille ou non. Il s'agit de repositionner ces choses-là. Quelqu'un qui fait du bien, en notre nom, selon notre compréhension des choses, il n'est pas validé fondamentalement par Dieu en Jésus-Christ. Donc il y a cette différence-là. Mais est-ce que ça veut dire alors que on peut faire ce qu'on veut ? Du moment que c'est au nom de Jésus-Christ, on fera n'importe quoi, ça ira. Eh ben non. Là non plus, c'est pas aussi simple que ça. Vous vous souvenez de cette autre phrase que Jésus a dite, notamment à la fin du Sermon sur la montagne, dans le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront facilement dans le royaume de Dieu, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Bien sûr, donc, il y a une histoire d'action à faire. Et c'est là que j'entends la suite de ce que Jésus dit. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une grosse meule de moulin et qu'on la jette à la mer. Et puis, la suite. La main qui se coupe, le pied qu'il faut couper, l'œil qu'il faut arracher. Qui sont ces petits dont Jésus parle ? On voit bien qu'il y a là des actes à ne pas faire, en particulier par rapport à ces petits qui croient en lui. Quand on se remet dans le contexte, vous vous souvenez, la semaine dernière, la dernière fois qu'on a entendu parler de petit, c'était le petit enfant. Le petit enfant que Jésus a pris dans ses bras et a placé au milieu de ses disciples pour leur dire, voilà, quiconque accueille un petit enfant comme ça en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Donc ça veut sans doute dire déjà qu'il y a une grande vigilance à avoir dans l'Église par rapport à ce qu'on fait avec les petits enfants. Non seulement bien sûr au niveau de leur éducation religieuse, mais même dans l'absolu déjà, dans le respect de leur personne. Et évidemment, je ne peux pas passer sous silence à ce moment-là les scandales épouvantables qu'il peut y avoir dans certaines églises, d'abus des enfants, la pédophilie, de tous ces actes ignobles qui ont été commis dans le cadre de l'Église, et parfois en invoquant le nom du Seigneur pour imposer le silence, pour soumettre, pour contraindre. Ça, voilà, il n'y a pas de mots, et franchement, à ce moment-là, quand je repense à la suite de ce que dit Jésus, je trouve que c'est finalement pas si exagéré que ça. Par rapport au contre-témoignage absolu que les membres de l'Église qui commettent de tels actes sont en train de faire. Il vaudrait mieux qu'ils ne fassent rien du tout. Parce que non seulement c'est de toute façon des choses épouvantables qu'ils font, et ils font des victimes qui en ont pour toute leur vie, à devoir ensuite essayer de se reconstruire, mais en plus de ça, ces gens-là, quand on va leur parler du Seigneur, ils vont juste fuir. Ils n'auront plus forcément envie d'en entendre parler. Si Dieu, si Jésus-Christ, ça veut dire ce qu'ils ont subi. C'est aussi important pour les parents, malgré tout. Alors, je ne parle plus là de questions d'abus, mais simplement de questions de témoignage et de cohérence dans le témoignage. Il s'agit de faire vraiment quand même attention à ce qu'on dit quand on se déclare chrétien vis-à-vis de ses enfants. Si toute notre vie passe à faire le contraire de ce que le dimanche on entend à l'église, vous ne croyez pas que ça pose quand même un petit problème vis-à-vis de nos enfants ? Ça va même plus loin que simplement de l'éducation, parce que on n'est pas en train de parler juste de vertus éducatives comme ça, on est en train de parler de la vie éternelle, on est en train de parler du socle essentiel de l'existence. Alors si tout dans notre comportement dit le contraire de ce qu'on affirme par notre bouche, évidemment, vis-à-vis des enfants, ça va les faire chuter, ça. Et ça court le risque de les faire fuir de l'Église, de les scandaliser, de les faire tomber, comme ça c'est dit ici. Mais en même temps,
Ce mot de petit, il me semble qu'il ne veut pas seulement désigner les enfants, parce que de toute façon, dans le texte grec, c'est pas le même mot qui est employé pour dire petit enfant au début, et puis ici, le mot petit. Je crois que c'est plus large encore que ça. Ça vient désigner toutes les personnes, eh bien oui, de petite considération, les gens qui n'avaient pas beaucoup d'importance, à qui on n'accordait pas une valeur très forte dans la société de l'époque. Il y en a des tas encore aujourd'hui, frères et sœurs, des gens comme ça. Et il y en a dans nos églises, des personnes qui ont une foi qu'il ne faut absolument pas mépriser au prétexte que ces gens-là n'auraient pas une grande dignité sociale, n'auraient pas fait beaucoup d'études. C'est des gens tout simplement parfois bêtement cohérents. Qui nous disent, mais écoutez, moi je vois des trucs qui sont écrits dans le texte biblique, et puis j'entends dans l'église qu'on ne fait pas ça, qu'on fait le contraire, qu'on nous dit qu'en fait c'est pas ce qui est écrit qu'il faut entendre, il faudrait comprendre les choses autrement. En fait, dans tous ces cas-là, on fait chuter ces petits. Ça, c'est plus directement pour les pasteurs, pour les gens comme moi, pour les responsables de la prédication. Il s'agit à nouveau de vraiment faire très 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 attention à tout ce qu'on dit. Quand on prêche l'évangile, on ne parle pas de soi. Quand on prêche l'évangile, on ne cherche pas à tirer la couverture à soi pour briller en disant « Regardez les nouvelles interprétations que je peux donner du texte, regardez comme moi je l'ai parfaitement compris en le mettant dans son contexte historique, et puis vous n'êtes pas capable de faire ça, mais vous allez donc maintenant vraiment bien comprendre grâce à moi. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il ne s'agit pas de chercher à dire voilà, moi j'ai une nouvelle idéologie très forte qui va permettre à l'Église d'être en phase avec le monde, et je vais contraindre le texte biblique à faire dire ce que j'ai envie qu'il dise pour que ça corresponde à l'idéologie en laquelle je crois. Non, tout ça c'est pas possible. Et tout ça c'est facteur de chute de ces petits dans la foi. Il faut faire vraiment très très attention à tout cela. Alors vous pourrez me dire, mais finalement, c'est quand même assez écrasant, en effet, parce que même un pasteur, oui, voilà, il peut dire des trucs, des fois, qui ne plaisent pas à son auditoire, et puis il y a des gens qui sont scandalisés par ce qu'il dit, même s'ils pensent vraiment sincèrement essayer d'annoncer l'évangile. Il y a des parents qui peuvent se sentir un petit peu écrabouillés par le fait que, oui, on n'est pas toujours impeccable dans son comportement, et donc vis-à-vis de ses enfants, on apporte un contre-témoignage. Parce que ça veut dire qu'il faut tout de suite aller se jeter dans la mer avec une grosse meule de moulin accrochée autour du cou pour être sûr de bien se noyer. Je crois que c'est, là encore, un petit peu plus compliqué. Parce que, vous savez, ce mot de faire chuter, dans les anciennes Bibles, il est dit « scandaliser ». Si quelqu'un scandalise un de ses petits qui croit en moi, etc., etc. Or, Jésus lui-même, auprès de ses disciples, le soir où il va être arrêté, leur dit « Vous allez tous être scandalisés à cause de moi. Vous allez tous chuter à cause de moi. » Ce que ça veut dire, je crois, frères et sœurs, c'est que quand nous nous rendons compte que nous ne sommes pas impeccables, plutôt que de désespérer tout de suite, il faut d'abord se rappeler que même ça, Jésus-Christ est venu le porter sur la croix. Même des chutes comme celle-là, Jésus-Christ est venu les prendre sur lui, en assumer toutes les conséquences. Et finalement, assumer toutes ces choses-là à notre place. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut continuer. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire comme si de rien n'était. Ça veut dire vraiment qu'il faut changer, recevoir le Saint-Esprit en nous pour modifier nos comportements, toujours davantage. Mais non plus dans la peur d'un jugement, mais dans la certitude de cet amour qui nous est donné. Et dans la certitude de cet amour qui nous est donné, alors nous pouvons devenir des témoins de cette alliance que Dieu est venu fonder avec toutes celles et ceux qui croiront en lui par Jésus-Christ. Cette alliance, elle est éternelle. Elle durera pour toujours. C'est le sens de l'expression « alliance de sel » qu'on a à la fin de notre texte, qui arrive quand même de manière un peu bizarre. « Tout homme sera salé de feu et tout sacrifice sera salé de sel. » Un sacrifice salé de sel, ça voulait dire dans le Premier Testament un sacrifice perpétuel, permanent, dont la valeur était pour toujours. Nous sommes le sel de la terre, nous a dit Jésus. Ça veut dire que nous avons à représenter la permanence de cette alliance que Dieu a fondée pour nous en Jésus-Christ, par le pardon que nous recevons régulièrement lorsque nous nous repentons de nos péchés en vérité. Pas juste pour dire « Écoute Seigneur, oui, pardonne-moi, là j'ai un petit peu déconné, mais enfin bon, on est entre nous, ça va. » Non, non, non. Vraiment, c'est une question de vie, de mort. Et ce sel, il est accompagné aussi du feu. Nous serons salés de feu, le feu du Saint-Esprit, frères et sœurs.
Ce Saint-Esprit que nous recevons à chaque fois quand nous faisons une véritable expérience du pardon de Dieu. Ce Saint-Esprit que nous recevons à chaque fois que nous sommes véritablement dans une fraternité avec d'autres croyants. Ce Saint-Esprit que nous pouvons recevoir dès que nous baissons nos armes, dès que nous acceptons de laisser le Seigneur venir, vraiment, prendre les rênes de nos vies. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Voilà la phrase de conclusion que Jésus donne. Je crois que c'est cette conclusion-là que nous pouvons faire nôtre aussi. Ayons du sel en nous, ouvrons-nous à l'action du Saint-Esprit. N'ayons pas peur de nous repentir, frères et sœurs. On n'y arrive pas tout seul à mener notre vie selon la volonté de Dieu. Nous avons besoin de lui. Quel témoignage en fait nous pouvons donner autour de nous lorsque dans une véritable humilité, nous montrons une vie qui est ce qu'elle est, qui n'est pas parfaite, mais qui est portée par le Saint-Esprit, portée par l'amour de Dieu, portée par le respect de sa parole, pour avancer chaque jour davantage et semer autour de nous ce témoignage d'espérance vivante. Une alliance éternelle est fondée pour celles et ceux qui, en Jésus-Christ, fondent leur confiance en Dieu. Ainsi soit-il.